Ben, dans le fond, ça a commencé un peu dans le groupe d'études du Rouge et Or qui regroupe les 500 étudiants athlètes. On a remarqué qu'il y avait un engouement pour une certaine mobilisation par rapport à faire bouger la situation justement des étudiants athlètes. Ça a amené à Anne-Frédérique et moi qui a entrepris des démarches. Donc, on a commencé avec un sondage pour sonder les étudiants athlètes. On a eu un très bon taux de réponse, près de 400 étudiants athlètes. Puis, à travers les réponses de ce sondage-là, on a remarqué c'était alarmant, qu'il fallait faire quelque chose pour les étudiants athlètes, pour nous. Puis, dans le fond, ça a été aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a essayé de trouver des solutions. Puis, avec l'aide de la direction, on a réussi à faire déneiger un terrain. Donc, avec ce déneigement-là, on va pouvoir retrouver un semblant de normalité. Même s'il fait moins 20, on est prêt à tout pour recommencer à s'entraîner d'une manière progressive, encadrée et vigilante. On a posé des questions par rapport à la santé mentale des étudiants athlètes. On voulait savoir comment ça allait par rapport à la motivation, que ce soit par rapport aux études, au sport, à la vie personnelle. Puis les réponses ont été... On s'attendait à ce que ce soit pas si bon que ça, mais ça a vraiment été, comme Alex a dit, alarmant. Des gens qui vont pas bien, qui ont plus de motivation, qui savent pas à quoi s'accrocher. Il y a beaucoup de gens, pour nous, le sport, c'est pas juste un loisir, ça fait partie de... C'est un peu notre colonne vertébrale, on fait du sport depuis qu'on est jeune. Donc là, c'est nous enlever ça, les études à distance, on n'a plus aucun repère. Donc c'est ça qui était alarmant. On s'est rendu compte que c'était vraiment important de faire quelque chose. Il y avait une section commentaires dans le sondage, puis les gens se sont laissés lousses, puis il y a eu des commentaires qui nous ont vraiment encouragés à prendre une action concrète le plus tôt possible. Il y a des commentaires comme quoi il y a des étudiants athlètes qui n'avaient aucun stimuli auquel se raccrocher et que pour eux, la seule raison de continuer les études universitaires, c'était le sport. Puis il y en avait quand même il y avait plusieurs commentaires comme ça. Puis nous, on s'est dit, bien qu'on fait un mouvement, une mobilisation générale, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner un peu d'oxygène aux étudiants athlètes? Aussitôt qu'il y a eu l'annulation de la saison, moi, je me suis dit, bien, parfait, aucun problème. Tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est retourner à l'entraînement, c'est être des bonnes personnes pour nos coéquipiers, c'est d'avoir des bonnes notes à l'école. Puis quand on va revenir en 2021, on va être prêt plus que jamais. Puis c'est encore la mentalité que j'ai, c'est encore la mentalité que j'essaie d'instaurer avec mes coéquipiers. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas ici pour pointer du doigt. On est ici pour faire bouger les choses, pour avoir des actions concrètes. On profite de cette occasion-là. On a fait déneiger le terrain, fait qu'on va pouvoir s'entraîner à plusieurs. On va pouvoir. C'est un bon début, mais ça nous suffit pas. Nous, on aimerait ça avoir une reconnaissance quand même, là, comme étant des étudiants, en tant qu'étudiants athlètes universitaires, là, quand on se compare avec, par exemple, les athlètes d'excellence, quelque chose comme ça. On aimerait ça avoir un certain statut qui nous permet de nous entraîner comme ces gens-là à l'intérieur, que ce soit à la salle d'excellence, quelque chose comme ça. Mais c'est un bon début, on est optimiste pour la suite.